Ce n'est certainement pas la nuit, le vent, le brouillard, la pluie ou le froid qui arrêteront ces coureurs de l'extrême. Par contre, ce pourrait être leur propre corps. Vous pouvez tanner vos pieds, mettre de la crème. Après autant de kilomètres, vous avez une cloche qui se met au pli de la peau. Et si vous ne faites pas quelque chose, après elle perce et ça fait vraiment mal. Sur les pierres, ça fait vraiment mal. Les ampoules, les crampes, les tendinites, les entorses sont parfois surmontables quand le mental est fort. Mais que devient le mental quand la fatigue se fait trop ressentir? Ces fous d'endurance courent nuit et jour, ils en sont à 34 heures de course. Alors Eric, comment se passe ta seconde nuit? La nuit se passe plus difficilement que la première. La fatigue était là, donc on a envie de dormir. Certains profitent des ravitaillements pour faire une sieste de 10 minutes avant de repartir. Ce n'est malheureusement pas suffisant. On en voit beaucoup qui dorment dans les fossés. Il y en a qui tombent endormis en courant. 569. Yes. Au revoir. Là, je comprends pas parce que à chaque fois, je gagne des places et je ne dépasse personne. Ça redonne le moral, ça j'imagine, pour les derniers kilomètres. Ah oui, ça oui. Maintenant, j'ai la pêche. À un moment donné, j'ai eu peur. Je n'y arriverai plus. J'ai vraiment la jambe ici, la limite d'écran, quoi. Donc, je n'arrivais plus à monter, à descendre, c'était fini. Je ne sais plus courir, donc voilà, j'ai marché. Et puis, au détour d'un chemin, Chamonix, enfin, ville d'arrivée, apparaît comme une oasis après une traversée du désert. Eric aura mis 38 heures pour parcourir les 166 km. Hyper fier de lui, mais je suis hyper déçue d'avoir abandonné. Plus le temps passe, plus je regrette parce que j'étais en forme, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai envie de le refaire avec lui, peut-être pas l'année prochaine, mais à mon avis on le fera encore. Brigitte court à nouveau, elle surmonte ses douleurs pour faire honneur au public. Elle arrive, elle, après 42 heures de course. Il y a une entraide entre nous et vraiment bien. Paysage super. Évidemment, les nuits ne devraient pas exister, quoi. Tu es prête à refaire la même chose l'année prochaine? Non. Non. C'est dur, hein. C'est beau, mais c'est dur. Lâchez-vous. Il faut aller trop puiser dans ces réserves. À 5 km de là, des réserves, Daphné n'en a visiblement plus beaucoup. Chaque pas pour elle est une douleur. Il lui en reste quelques milliers à endurer avant son arrivée. En tout cas, ça aussi était une belle découverte sur moi-même. Dépasser mes limites, découvrir mes possibilités. Je crois que là, après ça, il n'y a plus grand-chose qui va m'effrayer, quoi. Daphné et les autres finisseurs ont atteint le sommet de leur capacité physique et mentale. Pas besoin de podium, pas besoin de devenir une star pour savourer cette victoire personnelle. J'ai réussi, arriver jusqu'au bout. Dans les temps, je suis contente. Une victoire avec et contre soi-même, sans doute la plus authentique des victoires.